Et voilà, c'est parti. Donc, rebonjour Yolande, bonjour Edwina pour la forme. Bonjour Anaïk, bonjour Yolande. Bonjour à toutes les deux. Bien, session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Griffasi. On supportait les pattes Yolande. C'est un report, on n'a pas pu le faire le mois dernier. Problème technique. Et donc, la session n'est pas pour vous, Edwina, puisque c'est déjà fait. Et donc, pour Ça. votre fils, Ethan, qui a 9 ans. Oui, Bien, exact. on vous écoute pour les points, Edwina. Alors, donc les points de mon loulou, bon, déjà c'est un petit garçon qui est né prématurément. Il est né donc à 6 mois, ferme. Donc il a fait 2 années, 2 mois pardon, à l'hôpital avant de pouvoir enfin sortir. Et c'est donc un petit loulou qui est très très sensible. C'est un enfant qui est beaucoup dans l'amour, beaucoup dans le partage et qui parfois a du mal un peu à comprendre le monde dans lequel il évolue. Les injustices et les souffrances et tout ce qui peut aller avec. Donc, il a été également témoin des violences et maltraitances qu'il pouvait y avoir entre son père et moi. Donc, ça, je sais que c'est des événements qui l'ont beaucoup marqué. Et lors de la séparation avec le papa, ça a été très difficile pour lui. Il en a énormément voulu à son père, qu'il a, qui pour lui, il était responsable de tout ce qui se passait, et responsable de la souffrance de sa maman, tout simplement. Donc voilà, donc c'est un petit garçon qui a grandi avec des choses qu'il a vues, qu'il a ressenties, vu que les violences ont commencé quand j'étais enceinte déjà, quand j'étais enceinte de lui. Donc j'imagine qu'il y a sûrement quelque chose qui s'est déjà passé quand il devait être dans mon ventre, et qui du coup ont continué une fois qu'il était là. Donc, voilà, donc ça c'est le plus gros, je dirais, par rapport à son jeune âge, hein, parce qu'il a que 9 ans. Après, mon envie première, c'est de le libérer tout simplement et qu'il puisse démarrer vraiment sa vie en ayant, on va dire, toutes les possibilités, toutes les meilleures cartes en main. Je ne sais pas si j'ai oublié des choses, je ne sais plus là maintenant, vu qu'il y a eu le report. Il était témoin aussi des actes de violence et l'alcool et la drogue du papa, ce que vous C'est ça, mentionnez aussi, Edwina. oui. Et qu'à part ça, c'est un enfant qui est très brillant et qui réussit tout ce qu'il entreprend. Oui, exactement. C'est un petit garçon curieux qui s'intéresse à tout et qui est vraiment, qui parfois même fait preuve d'une certaine. Autant parfois il peut faire très bébé, ça reste un enfant. Il a eu cette phase quand sa sœur est née d'avoir besoin de faire vraiment le bébé et ça a duré longtemps. Je pense qu'il avait un besoin qu'on s'intéresse à lui. Il a dû avoir peur qu'on ne le voit plus du fait que sa sœur soit née. Mais à côté de ça, c'est un petit garçon qui s'intéresse à beaucoup de choses et qui, je pense, parfois veut grandir trop vite. Il aime fréquenter des enfants qui sont plus âgés, il aime rester avec les adultes, il aime participer aux conversations. Donc, on est obligé parfois de le remettre un peu à sa place d'enfant et de lui rappeler qu'il a encore le temps pour certaines choses. Donc, ça, et oui, la raison aussi pour laquelle je voulais faire cette séance, c'est parce que je pense aussi que Kétan a peut-être un petit souci d'identité. Je m'explique. Il y a eu un énorme conflit avec le père, donc avec le papa ainsi que l'ancienne belle famille, qui avait vraiment un besoin, je dirais, il fallait à tout prix que ce soit un garçon. Donc avant même qu'on sache le sexe de l'enfant, la famille était déjà à trinquer au nom d'Ethan, alors qu'on ne savait même pas si ça allait être un garçon ou une fille. Et du coup, moi, j'ai terminé ma grossesse avec ce stress que ce ne soit pas un garçon. Et à culpabiliser de me dire, mais du coup, si c'est une fille, qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'il va être aimé de la même façon ou pas? Enfin, et moi, je ressentais que c'était une fille en plus. Donc, bon, voilà, ça a été un petit garçon. Mais c'est vrai qu'il a eu il a eu des phases où il traînait beaucoup avec des filles, il aimait beaucoup ce que faisaient les filles. Et je voyais que des fois, il était partagé entre entre la fille et le garçon. Donc voilà, je me demande s'il n'y a pas aussi quelque chose autour de ça, de cette identité où des fois, j'ai l'impression qu'Ethan a du mal à se positionner. Il a l'impression qu'il n'a pas le droit d'aimer les choses de fille parce qu'on lui dit qu'un garçon, c'est comme ça, c'est comme si. Enfin, du côté de son papa. C'est comme ça
qu'on l'élève du côté du papa. OK. On va aller voir En tout gros. ça, Edwina. On va aller voir s'il y a des causes ésotériques. On va se laisser porter à l'aventure par la conscience d'Ethan. Juste une toute petite aparté. On sait qu'il y a eu un gros accident de voiture aussi récemment. Enfin, ça fait 2 mois maintenant à peu près. À peu près, oui. Voilà. Comment vous, est-ce que vous vous sentez? Parce qu'en fait, on va passer par votre conscience pour aller chercher celle d'Ethan. Est-ce que vous, par rapport à ce qui s'est passé dans la matière, votre métabolisation, si on peut mettre un petit coup de boost, on ne sait pas hein, si votre conscience est élevée ou pas, comment vous vous sentez, vous? En Alors moi profiter. depuis donc depuis ma HRE, il y a des domaines de ma vie qui ont été, il y a eu des changements, vraiment, mais ça a été radical du jour au lendemain. Et il y a d'autres domaines, notamment le domaine, financier financier et professionnel qui traîne encore un peu, où là je rencontre encore des petits obstacles aujourd'hui même assez difficiles. Et je dirais que depuis, l'accident, j'ai beaucoup de colère. Énormément de colère que j'ai du mal à on va dire à À gérer? exprimer, à gérer, ouais. Ouais, ouais, j'ai de la colère, OK. de la violence, voilà, je suis un peu là-dedans sans trop comprendre vraiment, ce qui se passe. Donc je OK. sais pas trop ce qui s'est passé, voilà. D'accord. Alors après, pour tout ce qui est administratif, financier, professionnel, ça se met en place. C'est toujours le plus long, on va dire, surtout du côté administratif. Bon, on va passer par votre conscience. On ne sait pas hein, si elle accepte ou pas notre présence, parce que je rappelle qu'on est des interférences. On va voir s'il y a un petit réajustement émotionnel à voir à ce niveau-là. Tu es d'accord, Yolande? Tu t'entends pas, mais oui. Oui. Ah, tu le sens comme ça aussi? Il faut que ça soit en accord avec toi aussi. Super. Bien. Eh ben, on est parti, Edwina. On va aller voir ça. Un clic sur le micro de Skype et à tout à l'heure. À tout à l'heure. Très bien. Bien, donc tu sais déjà, tu vas te connecter à la partie subliminale d'Edwina. J'y suis. Bien, touche là, vérifie que c'est elle. Oui, c'est elle. Parfait. Tu la vois comment? Comme elle est. Un ADN fréquentiel. Humain. Parfait. Est-ce qu'elle accepte d'échanger avec nous un instant? Oui. Bien, tu me connectes à elle? Oui. Allez, connecte-moi à Edwina. Edwina! Oui. Bonjour Edwina, Bonjour. tu vas bien? Oui. Bien. Est-ce que tu es bien seule dans ton espace? Je viens de la part de ta partie physique. Je suis juste un intermédiaire, je reste pas. En dehors de toi, oui. Parfait, très bien. Est-ce que tu es d'accord pour te rapprocher et interroger ton corps physique? Pourquoi? Il y a des petits tracas émotionnels. Il y a eu un accident de voiture qui a un petit peu chamboulé, donc elle aimerait comprendre s'il y a quelque chose, je sais pas, hein. C'est toi qui vois, modifier, rebooster, changer, ce que tu veux. C'est toi qui interroges le corps, si tu le souhaites, bien évidemment. Le seul boost, comme tu l'appelles, est simplement une compréhension que ce qui atteint mon corps physique et ce qui peut le bousculer, c'est seulement ce que la partie physique accepte de recevoir. D'accord. Il ne faut Donc, pas s'arrêter oui, à des détails. d'accord. S'arrêter à des détails. Bien. Comment est-ce que tu vois le gestionnaire émotionnel, enfin la partie subliminale de toi qui gère les émotions sur le corps? Elle fait ce qu'elle a à faire. Bien, tout est en harmonie avec tes créations. Oui.
C'est parfait, c'est en phase. Très bien, je te laisse revenir dans ton espace, Edwina. Une deuxième chose, on aimerait passer à travers toi pour aller à la rencontre de la conscience d'Ethan, qui est ton fils dans cette incarnation d'Edwina. Est-ce que tu es d'accord pour te connecter à cette conscience? Oui, Bien, je te laisse l'appeler et me dire. oui, Bien, comment est-ce que tu vois Ethan? comme un petit garçon qui sautille. D'accord, tu l'as touché, tu l'as vérifié, c'est bien lui? Évidemment. D'accord, ok. Est-ce que tu peux me faire un ADN fréquentiel? Humain. Très bien. Donc, il sautille. Ok, bien. Je te laisse rester observatrice, à moins que tu veuilles rester dans ton espace et qu'on s'en aille. C'est toi qui me dis, Edwina, de toute façon. Ça n'a pas d'importance. Très bien. Bon, alors je passerai par Yolande. Je te laisse te mettre de côté, si je puis dire comme ça. Merci à toi. Yolande, déconnecte. Oui, Bien. Qu'est-ce que tu peux me dire d'Edwina, toi qui l'as canalisée? elle va très bien. C'est parfait. Ethan, maintenant. Il sautille, donc. Oui, en fait, il n'est pas habillé comme les petits garçons de maintenant. Il est en culotte courte. Et il joue à la marelle. Très bien. Ok. Tu me laisseras avec Ethan un instant, Yolande? Oui, Ok. Est-ce qu'il est d'accord pour échanger avec nous le temps de cette session? oui, Bien. Alors, connecte-moi à Ethan. Maintenant. Ethan? oui. Bonjour, Ethan. Bonjour. Comment vas-tu? J'attends. Ah, tu attends quoi? Ou qui? Je sais pas. J'attends. Je dois attendre. Ah, tu dois attendre. Hmm. C'est une consigne qui t'a été donnée? Je suis pas prêt. T'es pas prêt à quoi? Ah. Grandir. Ah, bah oui, hein, chaque chose en son temps. Mais toi, tu as envie de grandir? J'attends. D'accord. Et on attend, t'attends quoi exactement? D'être prêt à grandir. D'être prêt à grandir. Mais entre-temps, tu fais quoi? La marelle. La marelle. Ah, c'est bien la marelle, j'adore ça. Donc t'attends, mais en juin. C'est bien. Oui, mais je m'ennuie. Ah, ah oui, je comprends. Bah, t'aimerais faire quoi, Ethan? À part grandir. Pas grandir. Grandir. Bien. Alors, tu serais comment en tant que grand garçon? Comment est-ce que tu te vois grandi? Je sais pas encore. Ah, t'as pas, je sais pas, un métier, un habit particulier? Je joue à la marelle. Tu joues à la marelle. OK, je peux jouer avec toi? Si tu veux. OK, super, merci. Ah, je te laisse commencer. Comment tu fais pour jouer à la marelle? Je saute sur un pied. OK, Je lance un caillou. bien.
Ah, il atterrit où, là, ton caillou? Quel chiffre? 2. Le 2. OK. Je te laisse faire. Je saute sur le 1. Je saute pas sur le 2. Je prends mon élan pour sauter sur le 3. Ouais. Que d'un pied. Que d'un pied. OK. Ouais, c'est bien. Tu me rappelles la règle. Super. Mm. Me 4, rappelais plus. 5 avec les 2 pieds. Oui. Et je reprends 6 Ah. avec un pied. OK. Et les 2 pieds dans 7 qui est le ciel. Oui. On se retourne. Mm. Et on revient. Et on recommence. Et on se penche pour ramasser le caillou. Oui. Avant de ressauter sur terre. Bien. À moi. Oui. Hop. Je lance le caillou. Il atterrit sur quel chiffre, mon caillou? Mais tu commences sur le 1, toi. Tu commences Ah. juste. Mais oui, Ah, mais oui, j'avais oublié. Le 1. Allez, alors Mm. je prends mon élan. Hop. Un pied. Le 2, le 3, 4, 5, 6 et ciel. Paf. Mm. Et je reviens. Mm. Et la terre. Voilà. Ah bah à 2, c'est plus sympa. Tu vas vite, hein? Ouais. Bah toi aussi, hein, tu peux aller le plus vite possible. Ah vas-y, on change les règles. On dit à celui qui va le plus vite possible. Toi, t'as déjà pris de l'avance. En plus, t'es à 2. Comme ça évite de s'ennuyer, Ethan. Ça sert à rien d'aller vite. Ah. D'accord. Parce qu'il faut que j'attende. Bah ouais, mais plus tu vas vite, plus tu vas grandir. Je suis pas prêt. Alors, qu'est-ce qui va te faire dire que t'es prêt, Ethan? Bonne question. Ah oui, bah pose-toi là. Bonne question. Pose-toi cette question et ressens ce qui se passe en toi. Peut-être que quand je serai prêt, la marelle elle va disparaître. Ok, Peut-être. peut-être. Mais Mm. ce que j'aimerais, c'est que tu te poses la question et que tu me dises ce que tu ressens. Pose-toi la question. Comment est-ce que je saurai quand je serai prêt? Et qu'est-ce qui se passe quand tu te poses la question? Quand j'aurai plus froid. T'as froid? Mm. Ah, bah t'as froid où? J'ai froid partout. Partout. Oh bah, c'est pas normal, on sautille sur un pied en plus, on a chaud. Enfin, moi j'ai chaud, je suis bien. Enfin, je suis juste bien. Parce que j'ai décidé d'être bien. Bah, Oui, moi c'est j'ai pas froid. normal. Alors, oui. Alors, ok. T'as froid partout. Mais d'où vient le froid? Faut trouver l'origine du froid. Cherche ça. Ben, je trouve que autour il fait froid. D'accord. Et l'origine Même du si froid? je joue à la marelle, il fait froid. Bah, oui, c'est pas normal. Cherche la provenance du froid. Remonte le fil. Dis-moi. C'est tout autour alors. C'est tout partout. Ok. Bah, t'as envie d'avoir froid? Non, j'aime pas. Non, bah attrape tout le froid, attrape tout ça dans ta main, puis tu le transformes en chaud, en température confortable. J'y avais pas pensé. Oh bah, on peut tout faire. Bah oui, mais t'attendais. Mais quand on attend, on fait pas grand-chose. Mais là, tu vois, hop. Si je joue à la marelle. Oui, tu joues à la marelle, excuse-moi. Oui, mais ça t'ennuyait. Donc là, on peut passer le temps autrement. Puis Mm. t'attends, de toute façon. Donc on a le temps. Voilà, attrape le froid. Touche-le, hein. Vérifie le froid aussi. C'est du froid. Il y a du froid. Très bien.
Alors, bah, tu décides. Je veux que le froid, il soit chaud, juste bien. Avec ta doigt magique, tac, bonne température. C'est fait, hein? T'es trop fort. Bah vas-y, remets-le autour. Et puis vérifie que c'est bien comme tu as envie. Ça me fait des guillis. Ça fait des guillis, c'est agréable. Eh ben voilà, très bien. Bon, ok. Est-ce qu'il y a autre chose qui te dérange? Parce que le froid, ça c'est fait. Et logiquement, tu es censé grandir parce que tu as dit quand j'aurai plus froid. T'as plus froid là. C'est le visage qui me gratte. Ah, il y a quoi qui te gratte? Ah oui, je vois ça. Il y a quoi au visage? Ben, regarde. Attrape ce qui te gratte. C'est quoi? Moi aussi, ça me gratte. Et toi, c'est quoi, hein? Ben, moi, c'est un petit cheveu qui était sur mon front. Et toi, c'est quoi? C'est l'air qui me gratte. Ah, il a quoi cet air? Gratte. Ok, bah, attrape l'air. Il est trop sec. Ah, il est trop sec. Bah, pourtant, tu avais réglé la température. La température, mais pas l'hydrométrie. Ah, bah, je t'en prie. Rectifie tout ça. C'est précis, oui, j'avais pas pensé non plus. Tant c'est des choses en tout cas. C'est un grand pour moi. C'est moins sec. C'est moins sec. Ok, donc la température c'est fait, l'hydrométrie c'est fait. Est-ce qu'on doit vérifier autre chose? Est-ce que tu dois vérifier autre chose? Moi je m'y connais pas en météo, hein. Je te fais confiance. Hmm. Je vérifie qu'il n'y ait pas de vent. Ouais, tu me dis. Ça va, il n'y a pas de vent. D'accord. Parce que le vent, ça me fait mal aux oreilles. Oh, Mm. bah, ça te fait mal aux oreilles comment? Bah, quand le vent il souffle, ça me fait mal aux oreilles. Ah ouais? Et du coup, ça me fait mal aux dents. Ah ouais, comme quand tu manges une glace, tu sais. Ça fait penser à ça. Ouais, mais ça passe par les oreilles. Oui, C'est pas pareil. c'est pas l'inverse. Exact. Hmm. Ok, bien. Bon, alors là, c'est tout bien comme il faut. Comme Je ça, vais j'ai pas mal vérifier. aux oreilles. Ouais. Comme Bah oui, ça, il j'ai faut que tu pas sois mal. bien, hein. Sinon, j'ai mal aux oreilles quand il y a du Ça vent. te gratte plus, t'as pas mal Non, aux oreilles, pas mal aux dents du coup. non, j'ai pas mal aux dents. Super. Ça gratte plus et t'as plus froid. Hmm. Bon bah super, bah je te laisse relancer le caillou, c'est à ton tour. Non, il faut que je vérifie autre chose. Ah, tu veux voir autre chose? Oui. Ah, c'est plus sympa. Je suis d'accord. On La s'ennuie lumière. pas. Non, je dois vérifier autre chose. Ah, pardon, excuse-moi, ça a coupé. Alors, tu vérifies La quoi? luminosité, sinon ça me fait mal aux yeux. Ah, elle est comment là, la luminosité, actuellement? Euh, Là, c'est un peu trop fort. Ah, bah alors comment ça se fait que c'est trop fort? Cherche ça avant de changer, hein? Pas normal. Ça m'éblouit un peu. Hmm, Alors quand je joue, que j'ai la tête en bas, ça me gêne pas. oui. Mais là, tu vois, j'ai pas la tête en bas et du coup, ça me fait un peu mal à la tête, hein. Il y a trop de lumière. Ah oui. Ah ouais. Ah bah oui, c'est sûr. Bah Le oui. soleil, il est trop fort. Bah c'est étrange quand même. Comment ça se fait que le soleil est trop fort? C'est ça qu'il faut aller chercher. Ouais. Touche voir le soleil là? Mais il est trop fort.
Oui, mais alors qu'est-ce que tu lis quand tu touches le soleil? Prends l'information. Le soleil, c'est une lampe. C'est pas un soleil, c'est une lampe. Bah, C'est un faux soleil. c'est un faux soleil. Bah, puis le vent là qui te faisait mal aux oreilles et aux dents. Reviens voir quand il y avait du vent là. Pas besoin. Bah oui, mais si c'est un faux vent, c'est pas Mais normal. oui, mais le faux vent, il est à côté du faux soleil. Ah, ça y est, t'as déjà trouvé. Ok. Bah oui. Excuse-moi, mais tu vas trop vite, mais Non, c'est juste à côté. D'accord. Ok, bah super. Pas besoin de faire machine arrière. Ah ouais, mais c'est pas Bah non, normal c'est juste à ici. côté. C'est génial. Bravo, hein. Euh, Et puis le froid, c'était un faux froid. Ah oui. Bah alors. Donc, le faux Est-ce que soleil. la marelle est une fausse marelle? Ah, bah pareil, vérifie, tiens. Tu me Non, c'est dis, une hein. vraie marelle. C'est une vraie marelle. Ok. Ouais, Le caillou, c'est un vrai caillou? ouais, c'est mon caillou. Ah, c'est le tien. Pour jouer à la marelle, il faut un caillou. Ah ouais, ok. Mais c'est un vrai caillou? Non, bah, parce que là, moi, je me fais plus à rien, hein. Sauf que Oui, ce que c'est tu un me dis. vrai. Ok, super. Alors, c'est pas normal qu'il y ait une fausse lampe, du faux vent et enfin un faux soleil, pardon. Du faux vent, du faux froid. C'est quoi cette histoire-là? Et tout est à côté, hein. Ah ouais, alors ça se présente comment? Décris voir. La lampe, ok, ça j'ai saisi. Après, c'est des trucs qui soufflent. Ouais, C'est comme des tuyaux ok, qui soufflent. qui souffle. Mhm. Bah ouais, mais c'est qui actionne tout ça? Tu crois que c'est un feu dehors? Ah, je sais pas. Bah regarde de l'extérieur. C'est comment? Quand tu te mets en hauteur comme ça, Ethan, c'est comment? Euh, c'est comme une coupole. Oh, touche voir la coupole? Mhm. Qu'est-ce que tu lis comme programme? Qu'est-ce que tu lis comme fiche technique de la coupole? Quand je touche la coupole, dessus, ça fait bzzzt. Oh, Mhm. et alors cherche la fiche technique. La fiche technique. Tu sais déjà ce que c'est. Ben, ça va avec le feu soleil, le faux vent et le faux froid. Ok, mais c'est fait pour quoi faire? C'est quoi la fonctionnalité de tous ces trucs-là? Ces faux trucs d'ailleurs. M'occuper sous cloche. Ah ben alors, ça te convient ça, Ethan? Ça dépend. Dépend de quoi? De, de si c'est moi qui m'occupe ou pas. Alors, bah donne-moi les deux éventualités. Si tu t'occupes, ça fait quoi? Décris-moi tout ce que ça fait. J'ai pas compris. Si c'est toi qui t'occupes ou pas, c'est ça, j'ai bien compris. Non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Ah pardon, j'ai mal Non, compris. c'est pas ce que j'ai voulu dire. T'as voulu dire quoi? Que si c'est moi qui m'occupe de la cloche. Ah oui, d'accord. Mais tu veux t'en occuper de la cloche? Ça dépend. Ça dépend de quoi? Si c'est moi qui ai décidé d'avoir une cloche. Ah bah tu touches, si c'est ta fréquence, tu sais que c'est toi.
Comme la marelle tout à l'heure. Tu as tout vérifié. La marelle, tu as dit oui, c'est bon, c'est une vraie marelle. Oui, c'est une vraie marelle. Donc, c'était la tienne. Ok. Bah là, tu peux toucher la cloche, la coupole, la lampe, la soufflerie. Tu peux tout toucher et voir si c'est à toi. Tu sauras tout de suite. Non, j'aime pas. T'aimes pas? C'est pas toi? Ah. Non, j'aime pas. Oh. Ok. Bah, faut trouver à qui ça appartient alors. Ah ben, j'aime pas. Ah oui, t'aimes pas. Bah déjà, tu peux tout réduire tout ça. T'en fais une miniature. Tu sais, comme dans les boules de neige que tu retournes. Tu mets tout ça dedans, sauf toi. Ah, voilà. Ah, bah c'est mieux. Ah oui, je comprends, t'aimes pas. Hein. Ouais. C'est mieux pour toi là? Oui. Ah, bah super. Bah appelle le ou les responsables de cette coupole et de ces faux trucs. Tu convoques. Tu me dis ce qui se passe. Des trucs qui rampent. Ah, il y a des trucs qui rampent. Il y a combien de trucs qui rampent? J'en vois 2. 2 qui rampent. Bah comme tout le reste, tu vérifies, hein. Que ce soit pas des faux trucs qui rampent. Non, c'est pas des faux trucs qui rampent. Ok, alors ça ressemble à quoi? Ils sont pas très très grands. Hein. D'accord. C'est un petit lézard et un petit serpent. Enfin, un lézard, oui, c'est un lézard. Ok. Et donc, c'est les responsables de la coupole et tout le tintouin, là. Ok. Ah Lequel? bah oui. Bah ouais, on cherche, c'est ce que tu cherches, hein. Ah mais oui. Oui. Ah, lequel des deux, là, te paraît le plus important? Qui t'attire le plus? Important. Pas celui avec qui tu voudrais poser des questions, du coup, savoir ce qui se passe. Ouais, mais je les aime pas. Ah oui, non, mais d'accord. Non, je les aime pas. Ah oui, mais ça n'empêche pas. Tu n'es pas obligé de les aimer. De toute façon, tu fais ce que tu veux. Mais il faut savoir ce qui se passe. C'est là pour comprendre. Hein. Alors, lequel des deux, là, attire ton attention, Ethan? Le lézard ou le serpent? Peu importe. Hein. Je sais pas. Mais je les aime Non. pas tous les deux. Ah, mais c'est pas une question d'aimer. C'est juste un ressenti. Lequel des deux sera le plus apte à répondre correctement? Voilà. Quel est le meneur? Quel est le meneur? D'accord. Alors, ça, c'est le lézard. Le lézard, d'accord. Bah, demande-lui son nom d'ailleurs, hein, qu'il se présente quand même. Fidji. Fidji. Hmm. Bon. Qu'est-ce qu'on lui demande à Fidji, Ethan? C'est quoi cette coupole Ouais, que j'aime pas? bah, demande-lui. C'est quoi cette coupole que j'aime pas? Ah, puis dis ce que je t'ai dit, hein. C'est pour maintenir sous cloche. Ah, bah dans quel but? Oui, dans quel but? M'empêcher de grandir. Bah tu fais ce que tu Quoi? veux. Oui, t'as raison, du voir. Qui s'explique? Pourquoi il veut pas que je grandisse? Bah demande-lui. Mais il veut me ralentir. En quel honneur?
Voyons que l'honneur. L'honneur que c'est lui qui décide. Bah tiens. Ça Décide convient. de quoi? Bah ouais, décide de quoi? C'est toi qui grandis, c'est ton corps. Il grandira de toute façon, ton corps. Il va pas bien, lui, hein? Il va pas bien du tout, hein? Ouais, je pense qu'ils vont finir dans la boule de Noël, moi. Mais après, Ah, je comprends pourquoi il l'aime pas, hein. ah ben, non, mais c'est pas convenable, cette histoire. Mais moi, tu vois, regarde-moi, Ethan. Là, Oui, tu me vois, là. Tu me touches, tu me vérifies. J'ai quel âge pour toi, là, à ton avis? À peu près. m'en fiche. Oui, non, mais c'est juste pour faire un nouveau Non, jeu. non, m'en fiche. C'est juste pour te montrer que tu peux prendre l'apparence que tu veux, que tu grandis comme tu veux. Moi, je Ah, peux le faire, toi, tu peux le faire. C'était juste pour ça, c'était juste pour te montrer. Regarde, alors, toi, tu vas faire 10 ans. voilà, j'ai 10 ans. Et là, je décide, j'ai 80. Je suis une vieille mamie. Regarde, avec ma canne et tout. Oh, t'es jolie, hein, vieille mamie. C'est vrai, hein, c'est trop senti ça. Ouais. Et puis maintenant, là, J'aime bien les vieilles mamies comme toi. ouais, t'es trop mignon. Moi, j'aime bien aussi être avec toi. Bah, et tu veux bien te transformer en papy que je regarde? Bon, Vas-y. carte. Ouais, ah, j'adore. Oh punaise, on fait des bons acolytes. C'est excellent. Mais regarde, je suis une vieille mamie, j'ai peut-être une canne, mais je sais encore jouer à la marelle. Je veux la marelle en mamie. Ouais, le ciel. T'as triché, t'as appuyé avec la canne. Ah, pardon. Ah oui, j'avais oublié. Je recommence. Sans la canne, j'ai la pêche. En tant que mamie, j'ai la pêche d'une jeune fille de 30 ans. Le ciel. Je me suis entretenue toute ma vie. Et la terre. À toi, vas-y, essaie. Carte. Et le ciel. Oh, j'adore. C'est trop bien. Et la terre. Et la terre. Et regarde, je peux même le faire comme un chat. Je suis un chat. Et je les aime pas, là. Ouais, c'est vrai. Bon, On joue alors pas. tu vois. Non, on On joue joue plus. pas. On joue On joue plus. pas, je les aime pas. Ils aiment pas. Mais tu leur as montré de quoi tu étais capable et que tu pouvais grandir comme tu voulais. Et que c'est toi qui décides surtout. Et t'as pas à les aimer, on est bien d'accord, Ethan. Parce qu'ils sont dans ta maison, là. Et chez toi, c'est toi le maître. C'est toi qui décides de tout. Et si j'avais mal à la tête, mal aux oreilles, mal aux dents, mal aux yeux et froid, c'est à cause d'eux. Ouais, Alors je les aime encore moins. ouais, je suis d'accord. Mais ce qu'il faut savoir, il faut que tu ailles chercher ça et ressentir ça, Ethan. C'est qu'il n'y en ait pas un autre de planqué. Un autre quoi? Un autre qui rampe ou je sais pas quoi, ou un autre chef. Ah oui, je regarde. Ouais, regarde tous les recoins, hein. Tu regardes au plus loin que tu peux chez toi, dans ta maison, dans ton espace. Attends, je vais regarder autrement. Comment tu fais? Je me mets au-dessus, je verrai mieux qu'en bas. C'est parfait. Et du dessus, tu regardes vers le bas et tu regardes tout autour aussi, tu me dis. Et à l'intérieur, s'il y a des choses qui te dérangent. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. De là où tu observes, Ethan, c'est très bien en hauteur. Observe ton corps. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te ralentirait? Tu as vu la coupole. On a regardé autour, mais on n'a pas regardé l'intérieur.
Tu me dis, hein. Oui, oui, j'ai trouvé quelque chose. C'est Ah, pour t'as ça que trouvé. j'ai pris un petit peu de temps. J'ai Je voulu t'en avoir prie. l'information. Je t'en prie. Dis-moi tout. Je t'écoute. T'as trouvé. Comment je vais t'expliquer ça? On va dire un lien Mhm. vers ailleurs. T'es C'est allé, ça. t'es allé chercher déjà? T'es allé voir ailleurs? Oui, parce que c'était un œil qui m'observait. Enfin, que je voyais plutôt, pas qui m'observait. Donc j'ai suivi, c'était un lien. Alors, c'était quoi ce lien? Un autre moi. D'accord. Et il faisait quoi cet autre toi? Une femme noyée. C'était l'œil de la femme noyée. D'accord. Et tu as fait quoi de ce lien? Je le coupe, là. D'accord. Qu'est-ce qui est arrivé à cette femme noyée? Toi qui as tout observé? Elle est tombée d'une barque, toute seule. Elle était. Elle ne savait pas nager. Elle s'est noyée. D'accord. Et il lui arrivait quoi après, quand elle a fini l'expérience? J'ai pas regardé. Euh, Vas-y. J'ai pas besoin d'aller regarder. J'ai coupé. D'accord. Ah oui, Ça m'intéresse d'accord. pas. D'accord, très bien. Ah oui, tu as raison. Toi, c'est toi là, hein. OK. Donc ça, c'est coupé. Donc c'est déjà ça qui te dérange plus. Super. Oui, ça me dérangeait. Bah, je comprends, hein. Pas la peine de ramener, une histoire de femme noyée dans ton corps d'éthane, hein. Oui, Pour ta partie physique, c'est pas génial en plus, hein. non. Bon, ensuite, sinon, j'ai trouvé aussi quelque chose dans la tête. Alors, il y a quoi à la tête, Éthane? Alors, c'est une sorte de petite plaque avec une petite bosse à un endroit. Mmh. Ça fait comme un mini chapeau. D'accord. Et j'enlève Pourquoi? cette plaque. D'accord, très bien. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, des Oui. petites sortes de petits fils le long du ventre, à l'intérieur, qui suivent le long du ventre. Je Bien. les enlève aussi. Et si tu veux savoir à quoi ça sert, j'ai l'information, je peux te la donner. Avec grand plaisir. L'information, à quoi ça sert? En fait, c'est par rapport à des émotions, style colère, par exemple, mais pas que celle-là, qui font des tourbillonnages et qui circulent. Et c'est afin d'aiguiser, de pouvoir récupérer ce type d'émotion. Donc, c'est tout le long du ventre. OK. Et ça, je l'enlève. L'émotion aussi? Oui, oui, oui. OK, super. J'enlève tout ce qui me dérange. Oui, tu as raison. S'il y a autre chose, tu me dis, hein. Oui, oui, oui. À l'arrière, du coup, à droite, le long de la colonne vertébrale. Une mini, mini petite plaque. C'est comme un indicateur de positionnement et d'émotion. Je l'enlève. D'accord, parfait. C'est bon, j'ai plus rien. Très bien. Donc, ces êtres alors moi, je voudrais savoir, ça fait combien de temps qu'ils sont chez toi, ces êtres? Très existence. 13 existences. Ça veut dire qu'ils sont sur 13 lignes de temps différentes, plus à l'intérieur. Il y a des boucles avec, en fonction de certaines existences, d'autres d'autres mois en boucle. Certaines sont 10 fois, d'autres 20 fois. Bref, c'est beaucoup plus que ça. Ils sont là sur beaucoup trop d'espace. Je suis bien d'accord avec toi. Par contre, on a besoin de réponses pour ton corps physique. Pourquoi est-ce que ton corps physique est né prématurément à 6 mois? Pour justement permettre de ralentir la croissance.
pour commencer à mettre les blocages. Ah, assez habile. Et il y a eu aussi, ton corps physique a été témoin de beaucoup de violences entre tes parents sur cette existence d'Ethan? Oui, parce que la violence permet de commencer à nourrir la révolte et la colère. Ah oui, il y avait la colère et la révolte, tu dis? Oui, D'accord. C'est mise en place d'entrée de jeu de l'expérience, quoi. oui, D'accord, et il y a eu aussi un conflit, autour, du sexe, du corps physique. La polarité, fille, garçon. Sur la lignée paternelle, ils attendaient, un garçon, alors que ta maman, dans cette expérience, c'est pour le ressentait une conflit. fille. D'accord. Est-ce qu'il y a un problème identitaire sur le corps physique? Non, Non. Très bien. OK. Est-ce qu'il y a un engrammage des peurs de la maman sur ton corps physique? ça ne peut pas être dit comme ça. Oui, mais Il tu as y a compris le point. échange, il y a échange de cellules entre une maman et son enfant. Oui. Les cellules perdurent. Cellules se trouvent à différents endroits. Les cellules se trouvent entre autres au cerveau. Et il peut y avoir, donc, et il y a, quoi qu'il en soit, toujours de la programmation, que ce soit d'un point de vue atavique ou d'un point de vue purement cellulaire, au moment de la conception de la vie de la grossesse et au-delà. Certaines choses peuvent durer, d'autres peuvent être modifiées. Tout est toujours possible en fonction des besoins, des vouloirs euh, et de la volonté, ainsi que la gestion émotionnelle du corps physique. Très Ce bien. n'est pas important. C'est pas important. OK, il faut juste pas que ça entrave et que ça ralentisse à nouveau les objectifs, c'est tout. Toi c'est toi qui fais, hein. Moi, je te laisse grandir. OK, donc la séparation des parents aussi, hein, il y a eu un éloignement du père. Le corps physique en a voulu au papa aussi. On en revient au même schéma? Toujours la même chose, la révolte et la colère. La C'est révolte et le la colère. point de... Le noyau commun. C'est ça. J'allais dire le point de référence. Bien, ça s'entend aussi. Il s'est passé quoi? C'était quoi la première fois? Tu as accès à tout. L'origine, Cette femme noyée. cette femme noyée. Hmm. Alors qu'est-ce qui scelle le pacte, Ethan? La colère de la violence. Elle fuyait un mari violent. Elle savait qu'elle ne savait pas nager. Elle s'est sauvée et elle s'est noyée. Il y a eu un sentiment de colère et d'avoir échoué euh, sur, paradoxalement, la maîtrise des émotions. C'est Mmh, ça qui a scellé le pacte. Ne pas aller trop vite. ne pas aller trop vite. OK. Comment ces êtres se présentent et à quel moment? Au moment de la faille émotionnelle, la fin de l'expérience? Comment ça se passe? Oui, comme une lumière par rapport à tes croyances. OK, donc tu as coupé ce lien, Oui, c'est parfait. Nous avons les réponses à nos questions pour ta partie physique, même plus que demandé, je te remercie. Face à ces êtres, tu les avais mis dans la boule là? Tu en avais fait quoi? non, ils sont à côté de la boule, ils bougent pas. Ils ne bougent pas, donc tu leur ordonnes de détruire tous les dispositifs de contrôle. Oui, Voilà, c'est toi qui décides. tout est détruit. Tout est détruit. À toi de jouer? Je les détruis à mon tour. Très bien. Je les aimais pas de toute façon. Ah bah oui, c'était chez toi, ça te parasitait, donc forcément. Mhm. Bien. Je vais aller modifier
la fin de l'expérience. Eh ben, je t'en Parce prie. que ça me plaît pas de laisser ça comme ça. Ah ben non, ben c'est modifié. De toute façon, tu as eu l'origine. On plonge dedans, on fait quoi? Non, 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 c'est pas nécessaire. Tu transmets les informations. Elle s'appelle comment, cette femme? Elena, Elena. Et tu as quel âge dans cette expérience d'Elena? 36 ans. 36 ans, on est où? J'habite à Genève. Dans quelle année? 1932. 1932. Tu as un nom de famille pour Elena? Gauthier. Ça, c'est le nom de mariée? Oui. Est-ce que tu as le nom de jeune fille? Simple curiosité. Si tu l'as pas, tu l'as pas. Guy Thérèse. Répète. Guy Thérèse. Guthérèse. Ok. Alors, dis-moi comment tu fais, Ethan. Je transmets les informations pour lâcher les émotions. Je Croyance modifie, aussi? évidemment. Cela va de soi. Mais l'émotion crée la croyance aussi. Je suis d'accord. Enfin, maintient plutôt la croyance. Mhm. Donc, de rendre, de transmettre l'information de la maîtrise de ses émotions et de son propre pouvoir modifie automatiquement la croyance. Et tout est en place. Parfait. Très bien. Donc, ici et maintenant. Le corps Oui, Ton corps physique, je te laisse l'interroger, Ethan. Et tu me dis, comme d'hab. Hein. Qu'est-ce qu'il dit, ce mon corps corps? physique est un beau petit bonhomme qui, qui va très vite, trop vite sur certains points, Comment tu régules ça? avec de la paix et de la confiance en soi, même si c'est un petit bonhomme. La confiance en soi est importante, avec la paix, pour apprendre à réguler l'amour de soi, qui est l'émotion la plus importante dans une existence. Elle permet de créer à l'infini. Mais il le sait. Il sait déjà tout. Eh Il oui, a déjà tout. Et je suis très fière ah oui. de ma partie Ma physique. maman me disait que ton corps physique était extrêmement brillant et ça va continuer visiblement. Hein. Oui, C'était qu'une formalité tout ça. Très bien. oui, Parfait. L'atavisme, tout ça, tout va bien. je ne toucherai à rien. Donc ça n'entrave rien pour toi. Tout est parfait. Eh ben, c'est parfait. Alors, c'est très bien. Qu'est-ce que tu viens faire dans cette humanité en cet instant, Ethan? Réussir. Eh ben, on te souhaite de belles créations. Oui, Merci pour cet échange. oui, Au revoir. Yolande déconnecte. oui. Observe-les tous les deux, chacun dans leur espace. Comment est-ce que tu te sens dans cette atmosphère? Très bien. C'est parfait. Donc chacun chez soi, chacun dans son espace, chacun rentre dans ses objectifs. Libre, souverain. Yolande, déconnecte de tout et de tous, complètement régénéré. Maintenant, déconnecte de tout et de tous. Va falloir redescendre, Yolande. Hein, je sais, là, c'était bien. Allez, Yolande, t'as pas chanté. Allez, Yolande, déconnecte. Déconnecte, Yolande, ton corps. Oléa. Oui, Oléa, c'est bon, c'est bon, l'émotion. c'est bon, Voilà. c'est bon. C'est bon. Ah, ouais, c'est fou. La conscience, c'est rapidos. Hein. C'était
une mouche qui pète. Vraiment. Edwina, je vous laisse remettre le micro. Ah, fallait suivre, hein. Ah, vous ne Oh devez pas là vous là. ennuyer avec lui, hein? Ah non. Vous avez reconnu Ah non, Ethan, Edwina? Ah oui. Oui, oui, oui. Il est très Ça- vif. Ah C'est un oui. petit garçon qui est très, très vif. Oui. Ouf. Eh Ah bien, oui. bravo, une sacrée co-création et merci pour cette confiance parce que c'est vraiment une très très belle session. Bernard. Bon, alors pour vous, Edwina, rien de particulier, tout est en place, faut juste pas trop analyser, pas trop garder. En gros, hein, voilà, il y a des choses qui bousculent le corps, mais en tout cas, il n'y a rien qui entrave les objectifs de votre conscience, c'est juste des mises en place et il n'y a jamais de hasard. Donc Mm. voilà, c'est déjà fait, c'est normal. Voilà, il y a aussi la phase de métabolisation de votre session. Donc il y a des cycles, hein, c'est Ouais, c'est ça. normal. Il y a des cycles, ça stabilise, on a l'impression que ça stagne, mais en fait non, parce qu'il y a quand même d'autres choses, comme vous Mm, disiez, mm. hein, sur d'autres sphères. C'est ça qui se Voilà. met en place. La conscience est libre, il n'y a pas de réimpactage, rien, soyez rassurés. Voilà, donc la conscience d'Ethan, qui sautille, qui joue à la marelle et en même temps qui attend parce que, en gros, on lui a dit qu'il n'était pas prêt de grandir, en fait. Il n'y a pas encore ce truc. Alors très rapidement, hein, j'ai froid, machin, bidule, j'ai tout vérifié. Voilà, il a fallu courir après. On Ah oui, a un non, il a été. sacré niveau de conscience, hein. Là, enfin, je retenais pour faire aussi durer, pour avoir les informations, mais j'avais même pas le temps de formuler dans ma tête, oui, ça sert à quoi? Bon, alors, si tu veux savoir, là, l'implant, oui, je veux bien, il fait vraiment courir après. Ah ouais, il lisait, vraf, les détails, vraf, au suivant. C'était... Très vif. Non, ouais. j'aime pas, hein. Alors, quand il aime pas, il aime pas, hein. Alors ça, je pense que vous êtes au fait, Edwina, quand il y a un truc Ah qu'il oui, aime oui, pas, oui. il aime pas, hein. Non, Ça, il aime pas. ça, C'est. ça- ça sera récurrent, ça, hein. C'est peut-être un peu tranchant ou pas, mais au moins, ça montre l'intégrité envers lui-même, hein. Ah Son oui, oui. Ah, authenticité, c'est non, c'est un ah petit, non, c'est un petit même pas. garçon qui est vraiment entier, qui est fidèle à lui-même C'est ça. Et en même temps, et qui à aime ce le qui. partage. Il adore Oui. ça, il adore partager. On retrouve ce que vous disiez par rapport à aimer aussi le contact avec les plus grands. Donc forcément, il était aussi dans cette attente. Il était dans une forme de ralentissement, bien sûr. Mais il aime aussi le contact avec les plus âgés. Que je me suis fait passer pour une Après, petite c'est mamie. vrai Oh, qu'on j'adore. Enfin, voilà. retrouve aussi ce côté où il joue, où il aime tout le monde. Parce que finalement, il va s'adapter, il va prendre autant de plaisir à jouer avec des plus petits qu'avec des plus grands, même s'il aime être avec les plus grands. C'est vrai que c'est un Exactement. petit garçon qui s'adapte très, très facilement parce qu'il aime les gens. Il aime tout simplement le contact. Donc Ça là-dessus, se sent. Ça se sent. Par c'est. contre, il a du flair. Il a Oui. énormément de flair. Donc là, enfin, en l'observant, vous allez aussi pouvoir vous fier à vos intuitions quant à telle ou telle personne ou telle situation. Il est un petit peu comme un indicateur quelque part, hein, sans, voilà, après chacun est Ouais, ouais, ouais. autonome, chacun a ses propres perceptions, mais c'est un indicateur et il va très vite. Alors, il faut pouvoir suivre, hein, Ouais, comme ouais. tu disais, Yolande. Voilà, mais bon, Par voilà, il y contre, c'est avait vrai que un... Oui, pardon, c'est fou parce que j'avais oublié cet élément-là. Mais quand on parlait des fils qu'il avait au ventre, qu'il ressentait au ventre, oui, c'est Ethan, il a eu des soucis on va dire, de constipation, il a eu pas mal de problèmes à ce niveau-là. eh oui, Comme pareil, hein, tout ce qui est PPOD et tout ça, ça a traîné longtemps. Donc là, ça fait oui, pas si longtemps que ça qu'il n'a plus aucun problème, mais ça a été quand même un problème assez eh oui, récurrent. il y avait... J'ai pas Donc, il y été avait... étonnée finalement Eh ben, tant mieux, il faut que d'entendre ça ça. vous parle. Il faut que ça vous Mm. parle. Donc, il y avait tout ça, hein, tout ce système climatique faux, hein. Donc, il va certainement aussi avoir le flair pour tout ce qui est faux semblant, dans les moindres détails, hein, parce que même s'il y a des détails, il passe outre. Il y a des trucs que j'aime bien savoir et aller au cœur des choses, hein. Il y a un peu comme ça aussi, aller au cœur des Ah oui, choses. oui. Mais Donc voilà, tout ce il est comme système de ça depuis qu'il cloche. est petit, hein. C'est vraiment un Mm. petit garçon à qui il faut toujours tout expliquer.
On peut pas se contenter de lui dire non pour quelque chose. Il a besoin de comprendre et de savoir pourquoi on lui dit Oui, non pour ça ou pourquoi. Enfin, oui. c'est Il, de longues conversations avec il a, Ethan. il a parlé, hein, il a parlé d'incompréhension, mais là, non, mais là, il y a incompréhension, là, ça va pas. Il y a un problème, il y a un piège, ça va pas du tout cette C'est histoire. ça. Donc, bon, la conscience, elle reprend très, très rapidement son plein potentiel, hein. Le froid, j'en fais ça. Le vent, j'annule. La lumière, bidule, machin. Alors, c'est assez extraordinaire, hein. Elle a conscience de son plein potentiel aussi de création. Et c'est lui qui maîtrise, par contre, hein. Il a vraiment une science de la maîtrise. Donc, oui, ok, je Même vais regarder. l'hygrométrie. Ah non, mais extraordinaire, quoi, vraiment extraordinaire. Et donc voilà, il modifie tout ça, mais il y a quand même un truc qui dérange. Attends, je vais regarder de plus haut, de l'extérieur. Ah, je suis maintenue sous cloche, ça n'a pas cette histoire. Ok, donc il y a les deux machins, donc profil reptiloïde. On leur a même pas laissé la parole. Non, Ah non, hein. non, Il n'y c'est avait vrai. pas Il les besoin. a, La hop là. conscience était déjà tellement dans sa volonté, puis avait déjà bien compris bien assez de choses. Souvent, quand on fait parler, c'est aussi pour que la conscience switch d'état et remonte pour qu'elle ait les compréhensions. Lui, il avait les compréhensions. Hop, il restait plus un tout petit coup de boost. On a regardé tout ce qui se passait à l'extérieur, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Ah ouais, au fait, oui, à l'intérieur. Alors, j'ai une plaque à la tête. Il y avait la tête, il y avait donc les Le fils dos aussi. aussi, le dos. Enfin, il y avait tout un combo, hein, tout ça. Donc, en plus, maintenu sous cloche. Tout ça pour le ralentir, parce qu'on le voit, il y a un niveau de conscience à hauteur de sa puissance, hein. Le ralentir et donc maintenu par ce lien émotionnel sur cette femme noyée, donc le point d'origine du contrat, du pacte. Donc, il y avait apparemment... Donc, elle a été très, très intéressante, cette conscience, dans le sens où elle explique tout ce qu'on voit en séminaire. Il y a 13 existences. Ok, par contre, je t'explique. Il y a 13 existences, mais dans ces existences, il y a peut-être 10, 20, 30. Puis je te dis vite fait pour schématiser, en boucle, ça ne me convient pas du tout. Tout ce qu'on peut voir sur les lignes temporelles, extraordinaire, vraiment, d'une fluidité à toute épreuve. Voilà, donc le noyau commun, c'est déjà être mis dans la violence d'entrée de jeu, le fait d'être prématuré, de voir les violences conjugales autour de lui, de les somatiser, d'avoir choisi un certain atavisme, etc. Mais tout est modifié, hein. Tout lui convient parfaitement. Alors après, c'est au niveau du corps physique, hein. Parfois, il y a des petites somatisations, mais c'est pour aller toujours plus loin de toute façon, hein. Donc, des choses de la vie, on va dire, normales et basiques. En tout cas, tout convient aux objectifs. Voilà, révolte et colère. Alors, je ne sais pas s'il y a des petites faces comme ça, de révolte et de colère Si, chez si, Ethan. Voilà, donc ça, si, c'était le si. noyau commun. C'est bien de l'avoir fait à cet âge-là, parce que ça aurait pu extrêmement s'aggraver, bien sûr. L'impression d'étouffer, et en même temps, on était sur une conscience qui, ouais, j'attends, mais en même temps, j'ai pas trop envie d'attendre quelque part. Donc, il y aurait eu certainement des phases sous cette cloche où ils auraient remis des implants au niveau mental, etc., parce qu'il y a une forte volonté. De toute façon, là, peut-être que je vous dis n'importe quoi, Edwina, hein, mais peut-être que dans une semaine, la conscience, j'aurais pas eu besoin de venir, hein, vraiment. Voilà. Donc, on leur a même pas laissé la parole, on ne sait pas exactement, mais la conscience, elle a compris le mécanisme, elle les aime pas, ça dégage, ça n'a rien à faire chez moi, et puis tout le reste, c'est moi qui décide, hein. Donc voilà. Donc cette femme noyée qui fuyait également la violence conjugale. Donc on a une trame commune, une trame de fond commune de toute façon. Et donc, même si elle savait qu'elle ne savait pas nager, donc Elena, à Genève, à vouloir aller trop vite, elle y a perdu la vie. Et donc, c'est à ce moment-là que ces aides se sont présentées et ce qui a scellé le contrat. Et c'était intéressant aussi d'entendre que l'émotion renforçait la croyance, pour schématiser aussi. Voilà. On est souvent dans l'émotion aveugle et à contrario, les émotions créent notre réalité. Donc, il faut savoir jouer avec celle-ci, avec ses fréquences. Voilà. Vous ressentiez aussi peut-être, hein, là c'est vraiment une analyse très humaine, Edwina, la colère aussi.
puisque vous Oui. mentionniez la colère, hein, parce que Ah oui, oui. Colère la et, conscience, oui, colère et violence. ouais, Mais c'est et surtout qu'en plus, moi, je ressentais ça avec mon conjoint, avec qui tout se passait très, très bien. ouais. Et que là, depuis l'accident, c'était une catastrophe. Mais vraiment, La conscience d'état n'explique que de toute façon, il y a des cellules partagées qui sont indéniables avec la mère de l'atavisme et donc un lien très très fort, en tout cas avec la mère. Donc il y a des résonances qui peuvent nous échapper. Donc là, ça prend énormément d'ampleur. Donc vous aviez aussi, pardon. il n'y a pas de mal, un petit déclencheur aussi là-dessus et un écho, hein, parce qu'on sait les liens entre mère et enfant aussi, hein, de toute façon. Voilà, donc c'est fait, il n'y a plus de causes Super. ésotériques. C'était une très très jolie session. On a couru derrière, ça faisait longtemps que j'avais pas joué à la marelle. Toi aussi, Yolande. Voilà, Voilà. pour la prochaine fois, ce sera autour de la petite sœur. On attend un peu, mais Ouais, ce avec sera grand plaisir. autour de sa sœur après. Bien. Le principal, c'est que ça vous ait parlé. Edwina, je vous pose Oui. la question. Est-ce qu'on Oui. publie la vidéo? Est-ce qu'on floute? Non, non, tout est bon. On peut publier. On ne En flotte pas, clair. tout est bon. En clair, eh ben, un grand bravo, un grand merci. Soyez rassurés, vous n'avez rien non plus. C'est juste de l'humain. Voilà, Super. l'humain. Parfait. On ne sait pas des fois, nous. Hein. Génial. Bien, je coupe l'enregistrement, je vous laisse, je vous garde en ligne encore une toute petite seconde. Et merci Yolande, parfait, toujours. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux.